Content de l'accueillir à l'émission. On l'a déjà entendu, bien sûr, mais content de savoir qu'on va pouvoir l'entendre régulièrement. Nouveau collaborateur, Maître Frédéric Bérard, avocat et professeur en droit constitutionnel. Comment ça va, Maître Bérard? D'une forme, je dirais, asymétrique, Michel Langevin, mais très, très heureux de vous parler enfin. J'aime la forme asymétrique, j'adore. Avant qu'on commence, là, professeur en droit constitutionnel et avocat qui pratique actuellement, là, juste pour situer les gens? Ouais, un petit peu. En fait, je suis avocat conseil dans un bureau qui s'appelle Gattuso, mais avocat conseil, ça veut dire quoi? C'est que je suis avocat à temps partiel, si on veut, dans des dossiers qui concernent davantage là, mes champs d'expertise, qui sont le droit constitutionnel, le droit administratif, par exemple les chartes, par exemple le partage des compétences entre Québec et Ottawa, par exemple, qu'est-ce qu'on fait si jamais on veut poursuivre justement un gouvernement ou des trucs du genre. OK, merveilleux, ça tombe bien parce que je veux vous faire entendre quelque chose tout de suite ce matin parce que il y a des entrepreneurs en action du Québec, 1200 commerçants qui se sont regroupés de tous les restaurateurs, des gyms et qui espèrent eux autres faire tomber, rendre nuls les décrets du gouvernement du Québec. On peut entendre Benoît Giroir qui en a parlé aux médias hier. Entrepreneurs en action du Québec prépare depuis plusieurs semaines le dépôt d'une demande en justice visant à obtenir la nullité des décrets déclarant l'urgence sanitaire au Québec. De plus, notre procédure visera à faire déclarer que les mesures actuelles sont inconstitutionnelles dans leur ensemble ou subsidiairement de manière individuelle. Alors, est-ce qu'ils font ça pour rien? Est-ce qu'il y a des chances que ça marche? Est-ce qu'il y a du fondement derrière tout ça? Ben, à l'œil, c'est difficile de commenter dans le détail parce que j'ai pas vu les procédures. Là, de ce que je comprends, ils n'existent pas encore. Habituellement, annoncer au gouvernement qu'on va le poursuivre à l'avance, ça ressemble à une mise en demeure médiatique, en quelque sorte. Probablement qu'ils servent de ça pour aller chercher un espèce de levier de négociation avec le gouvernement Legault, disant là, niaisez pas. Surtout que la CAQ est connue quand même et reconnue pour avoir une espèce d'électorat entrepreneurial. Donc, ça fait partie un peu de sa gang. Donc, c'est sûr que c'est délicat pour elle. C'est sûr aussi que ce recours-là, que j'essaie d'imaginer, là, aurait des meilleures chances que les recours qu'on avait entendu parler à l'époque des anti-masques là, avec Stéphane Blais et compagnie, qui, ça, on l'a vu, hein, il n'y en a jamais eu de recours. Là, ce qu'on sait, c'est que la Fondation de Stéphane Blais a ramassé 500 000, mais le recours, on l'attend toujours, puis ça commence à faire une mèche. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas de recours potentiel réaliste là, pour le truc des masques. Ceci dit, l'argument des entrepreneurs, lui, est beaucoup plus intéressant dans l'optique où, ce que j'imagine, ce que je suppose, c'est qu'ils vont dire nous, là, par exemple, les gyms, les restaurants, on est obligés de fermer alors qu'on respectait les règles. On avait suivi, par exemple, on avait mis des plexiglas, des trucs ci, des trucs ça, et ainsi de suite. Pourquoi vous nous fermez, nous, et vous fermez pas, par exemple, les Walmart où les gens se garochent à coup de 62 dans un pied carré, et ainsi de suite. C'est certain que moi, si je suis juge puis j'entends quelque chose comme ça, déjà, c'est beaucoup plus sympathique, là, parce que contrairement aux anti-masques, là, où tu n'as pas le droit d'infecter les autres, là, la dernière fois que j'ai regardé dans les chartes, là, ici, tu vois très bien qu'il y a une discrimination des entreprises qui n'est peut-être pas basée sur grand-chose au final. Donc, c'est sûr que ça a plus d'intérêt. Par contre, de l'autre partie, si je suis juge, il y a des bonnes chances que je dise je comprends, mais moi, là, comme juge, je suis quand même pas un spécialiste là, de gestion de pandémie. Ça appartient aux politiques, ça appartient aux scientifiques. S'ils ont pris cette décision-là, c'est sûrement sur la base de la science, mais c'est là que ça devient encore plus amusant au final, Michel, parce que c'est possible, justement, que le juge dise au gouvernement, bon, ben, on aimerait ça voir les avis écrits scientifiques d'Arruda là, sur lesquels vous avez basé vos décisions. Et là, il va être mal pris parce qu'il n'y en a jamais eu. Ben, il paraît que les meetings qu'ils ont eu ensemble, il y a rien qui a été pris. Tu sais, c'est toujours du verbal puis du chit-chat, ben, là. C'est ça. Ben, c'est ça. Donc, imagine, fait que Dr Arruda, là, il aime ça faire des vidéos où il lance le breakdance. Ben là, il va danser devant en cours de justice pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Je blague un peu, mais
tout ça pour dire que s'il n'y a pas d'autres témoins, ben il y a des bonnes chances que ça remonte à Arruda. Donc, moi, je sais pas, mais à leur place, je commencerai à préparer des avis, probablement. Je trouve ça très intéressant comme point de vue. Maître Bérard, la constitutionnalité d'une nouvelle mouture de la loi 101, vous y croyez ou non? Mais encore là, c'est difficile parce que Jolin Barrette, ce qu'on a compris, c'est qu'il est sorti là, comme le jour de la marmotte, là, une nouvelle fois pour nous dire que ça s'en vient. Non, j'ai rien vu encore. Donc, je veux dire, c'est le fun, là, mais une conférence de presse pour me faire dire, hey, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, là. Puis je vais vous le redire, là. Il y a quelque chose de musclé qui s'en vient. Bonne fin de semaine, tout le monde. Il n'était pas sorti de sa conférence de presse. Il s'en va à l'Assemblée nationale parce qu'il est leader, il a beaucoup de responsabilités. Et la seule chose qu'il avait laissé tomber, qui aurait pu être d'intérêt, là, en quelque sorte, là, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'était la question d'étendre la loi 101 au cégep. C'est la seule chose à la conférence de presse qu'on a retenue. Puis François Legault se lève et dit non, oubliez ça n'arrivera pas, ça c'est des folies. Bon, ben, non. Fait que dans le fond, il n'y aura pas grand-chose dans ça, là, si je comprends bien. On l'annonce, mais... Moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a un bras de fer important, parce que là, Jolin Barrette, on s'entend bien, là, comme ministre responsable de l'application de la loi, il est sur le siège chauffant, là, parce que là, il y a une crise, semi-crise, là, appréhendée au réel, ça c'est une autre histoire. Les médias en parlent beaucoup, les gens en parlent beaucoup, et lui, ça fait longtemps qu'il l'annonce, là, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est en poste, et là, apparemment qu'il veut proposer quelque chose de très, très musclé, mais qui serait anti-inconstitutionnel. C'est ça que j'ai entendu de la part de plusieurs. Et le gouvernement, en fait, le bureau de Legault a dit là, regarde, ça va faire, là. On s'en va pas se planter dans le mur, on fera pas ça, on veut pas aller là. Alors, trouve quelque chose qui passe la rampe constitutionnellement, parce que là, c'est beau arriver avec quelque chose de musclé, mais si tu t'en vas faire invalider ta loi 10 minutes après en Cour supérieure, puis confirmée par la Cour suprême, c'est pas plus avancé. François Legault, là, ça reste un pragmatique. Il n'aime pas ça, ce genre de chicane-là. C'est pas pour ça qu'il est allé en politique, lui, pour aller s'obstiner devant des tribunaux et des trucs du genre. Il veut combler, c'est difficile en temps de pandémie, mais il veut construire un certain Québec. Il a une idée d'un Québec. Puis je pense pas que des chicanes en plus finir, ça fait partie de son plan de match. Alors là, c'est ça, il essaie de trouver l'espèce d'équilibre. Et moi, je trouve que la rebuffade de François Legault par rapport à l'extension de la loi 101 au cégep, on s'entend, Michel, là, qu'il aurait pu se parler avant. Là. J'ai de la difficulté à croire que ça a été coordonné de cette manière-là. Mais moi, je me mets dans les souliers de Simon Jolin Barrette, puis je me dis, coudon, je fais quoi, moi, là? Je continue dessus ou ben non, dis-moi qu'est-ce que c'est. Écris-moi qu'est-ce que tu veux, me le passer, finalement, parce que si tu me nommes ministre avec mes idées puis que je peux pas faire ce que je veux faire, ben, cher à quoi, finalement, là, tu sais? Ben, c'est en plein ça, parce que là, t'arrives à un moment donné où en théorie, là, il pourrait être prêt, le projet de loi, là. Mais là, c'est ça, c'est un bras le fer, puis ça a commencé depuis longtemps. Hein. On s'en souvient pas, mais Jolin Barrette, il est responsable de l'application de la loi 101 depuis le début. Et rappelle-toi, quand il avait proposé l'interdiction du bonjour hi dans les commerces, François Legault n'était pas au courant. François Legault est sorti 2 minutes après. Il dit non, c'est de la folie, ça n'arrivera pas. C'était 2 rebuffades sur le même dossier. Rappelle-toi aussi en matière d'immigration, le programme Expérience Québec. Quand Jolin Barrette voulait mettre fin à ce programme-là, puis là, ça a été une crise, un psychodrame. Pourquoi? Parce qu'il y avait des milliers d'étudiants, notamment des étudiants français, qui avaient étudié ici. Moi, j'en connais, qui avaient obtenu leur diplôme, par exemple, en droit ou ailleurs, qui s'étaient fait des blondes, des chums ici, qui travaillaient ici, et qui, du jour au lendemain, se sont fait dire, ben là, c'est plate, t'es plus qualifié, retourne chez toi. Et là, ça a été une crise, mais monumentale. Jolin Barrette a refusé de les entendre. Et à un moment donné, il est arrivé un bon matin, il dit « OK, ben c'est beau, finalement, j'ai pensé à ça, j'ai reculé. » Et là, on a appris un peu plus tard que on le savait, là, mais que c'était François Legault qui avait dit « Non, tu recules. » Rappelle-toi peut-être à Infoman, justement, quand Infoman a fait dire ça à Legault, là, c'est pas Jolin Barrette qui a reculé sur sa réforme, il dit « Non, c'est moi qui ai dit de reculer. » Là. Exact. Donc, tout ça pour vous dire que je suis pas mal d'accord avec toi. Là. Ça commence à faire pas mal d'avance et recul. Fait qu'à un moment donné, si t'as pas confiance au ministre en question, ben là, va peut-être falloir penser à d'autres solutions. Tu connais la joke du cheval qui s'appelait Hercule?
Ben oui, avant le circuit. Je la sais depuis que j'ai 4 ans. C'est la joke préférée à mon père. L'a entendu à peu près 30 000 fois. Ben, écoute, je veux pas plugger mes secrets familiaux, mais ça ressemble pas mal. On vient pas loin un de l'autre. Hein. Mont-Laurier, Maniwaki, Ouais, c'est pas tellement c'est ça que loin. t'es en train de me dire, là. Papa, moi, la joke s'est rendue à Mont-Laurier. Merci beaucoup, Maître Bérard. On se reparle la semaine prochaine. Salut, Michel. Salut tout le monde. Bye-bye. Wow. On va s'arrêter là-dessus. 7h21 minutes. Venez d'entendre un avocat qui s'est joint à notre équipe, un avocat en droit constitutionnel. Ça tombe bien ce matin. Hein? On attaque le décret du gouvernement. Puis moi, je pense que c'est vraiment un levier de négociation. Frédéric nous l'a très bien expliqué. Vous l'entendrez à toutes les semaines sur nos ondes, évidemment. Il est 7h21 minutes. Dans quelques instants, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. C'est presque un de nos chroniqueurs, Patrick Gay, le président du syndicat du personnel en soins dans l'Outaouais. Ben là, il peut parler, il va commenter l'entente de principe, mais surtout tout ce qui se passe à l'intérieur de son syndicat. Restez là.